Bonjour et bienvenue dans le verset et les finances qui se veut une série originale de 10 épisodes pour nourrir simultanément la foi et la sagesse financière. Il s'agit ici de mettre en lumière un verset clé et un principe financier ou de croissance personnelle associé. Alors sans plus tarder, nous allons débuter avec le premier épisode qui s'intitule « Cherche d'abord le royaume ». Le verset en lumière ici sera Matthieu 6, 33. C'est un verset qui traite de la priorité dans la gestion de la vie et des finances. En fait, il met l'accent sur la hiérarchie du cœur, la confiance en Dieu et la libération du stress matériel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te poserai simplement la question de savoir qu'est-ce qui te fait courir dans cette saison de ta vie. Après quoi est-ce que tu cours? Est-ce que tu cours après les factures? Est-ce que tu cours après les dettes que tu as à rembourser? Et si je te disais que tu pouvais vivre en paix, sans fuir tes responsabilités, sans fuir ta réalité, non pas en arrêtant tout ou en fuyant tout, mais en changeant simplement de priorité. En changeant de priorité, tu peux vivre en paix. Tu vois cette paix que tu as, malgré le fait que tu passes par des situations difficiles, malgré le fait que tu passes par des défis, mais tu as une paix. Tu as une certaine paix qui ne se décrit pas. C'est de cette paix dont il est question. C'est de cette paix dont je parle aujourd'hui. Parce que oui, la solution n'est pas de courir plus vite. La solution n'est pas de courir en faisant des heures supplémentaires au travail, en coupant ton budget, en travaillant plus, en ayant 2, 3, 4 jobs. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de chercher d'abord ce qui compte vraiment pour toi. Dans notre verset de référence, Jésus nous donne l'ordre des choses. D'abord le royaume, ensuite le reste. Essayons de lire ensemble cette parole de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses ici, c'est quoi? Il s'agit des vêtements, il s'agit de la nourriture, il s'agit de tes besoins. Tu as un besoin de t'accomplir, tu as un besoin de voir tes enfants s'accomplir, tu as un besoin d'épanouissement. C'est toutes ces autres choses que tu peux lister avec moi. C'est ça qui rentre dans le sac autre chose. En d'autres mots, ici, Dieu n'ignore pas tes besoins. Il est conscient que tu as des besoins matériels. Il est conscient de chacun de tes besoins. Mais il dit, commence par le royaume. Commence par ce qui est éternel. Commence par ce qui dure. Commence par ce qui ne te sera jamais enlevé. Par ce qui ne te sera jamais retiré. Commence par ce qui est essentiel. Et je m'occuperai de ce qui est temporaire. Nous allons voir ensemble 3 principes pour illustrer, pour contextualiser ce verset-là de Matthieu 6, 30. Le premier principe, ce que tu cherches en premier révèle qui tu sers. En d'autres mots, de qui tu es esclave. Si tu cherches l'argent avant Dieu, tu risques de devenir esclave du stress, esclave de la peur. Si tu cherches les biens avant la justice, tu risques de perdre ta paix intérieure. Mais si tu cherches Dieu avant tout, assurément, tout ce que tu feras prendra du sens. Je ne te dis pas que tout ce que tu feras réussira, mais je te dis que tout ce que tu feras prendra du sens parce que tu as choisi de mettre Dieu en priorité, parce que tu as choisi de donner la première place à Dieu, que ce soit tes finances, ton travail, ta vie mentale, ta vie professionnelle, ta vie familiale. Tes objectifs seront dirigés et non subis. Tu pourras les diriger, tu pourras les suivre, mais tu ne vas pas les subir. Pourquoi? Simplement parce que la vraie liberté, en fait, c'est quand Dieu est premier. Et tout le reste vient en second. Et ça change tout. Tout ne devient pas parfait, je répète, tout ne devient pas parfait, mais ça change tout. Déjà, premièrement, tu as cette paix. Cette paix qui ne peut être enlevée, cette paix que Dieu seul peut donner. Même au milieu de la tempête, tu auras ta paix. Le deuxième principe ici, c'est le royaume de Dieu dont il est mentionné dans Matthieu 6, 33, est plus qu'un mot spirituel en fait. En fait, chercher d'abord le royaume de Dieu ne veut pas juste dire aller à l'église, prier. C'est pas juste ça, en fait, ça va au-delà. C'est une attitude. Rechercher le royaume de Dieu, c'est un style de vie permanent et quotidien.
qui n'est pas un fardeau. C'est vivre avec des valeurs célestes sur la terre. C'est vivre en étant consciente de certaines valeurs. Tu vois, peut-être si tu travailles déjà dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, vous avez des valeurs, vous avez une culture d'entreprise. Alors, chercher le royaume de Dieu, c'est avoir cette culture céleste-là. Même lorsque personne ne te voit, lorsque tu es seul avec toi-même, d'avoir ces valeurs célestes, notamment l'intégrité. Notamment l'intégrité dans les affaires, la générosité dans tes finances, la justice dans tes décisions, aussi petites soient-elles, et la foi dans tes projets. Est-ce que tu souhaites voir Dieu pouvoir dans ta vie, dans tes projets, dans tes finances? Alors commence par chercher d'abord sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire? Et pour cela, il faudrait que tu lui donnes la première place dans ce projet, dans ta vie, dans tes finances. Donc, commence par chercher sa volonté et non seulement sa bénédiction. Parce que Dieu n'ajoute pas ses promesses à une vie qui est désordonnée. Il les ajoute à une vie qui est alignée. Alignée à sa volonté, alignée à son plan d'amour, alignée à ce que sa parole dit par rapport à toi. Alors, notre troisième et dernier principe pour cette capsule, c'est simplement que lorsque Dieu est premier, toutes les autres choses trouvent leur place. Pourquoi? Simplement parce que chercher d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas ignorer le reste. C'est simplement reconnaître que Dieu vaut mieux que toi. Ce n'est pas t'appuyer sur tes propres connaissances. Et quand tu mets le royaume de Dieu en priorité, Dieu met en ordre le reste de ta vie. Il s'en occupe. Notamment les finances, les relations avec les autres, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie sentimentale et tout ce que tu veux. Il s'en occupe, jusque dans les moindres détails. Il en est capable parce que c'est la promesse de Dieu. C'est sa promesse pour ta vie. Il dit qu'il n'a rien élevé au-dessus de sa parole. Alors ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Ok? Il n'a rien élevé au-dessus de sa parole. Lorsque tu lui donnes la première place, tout le reste s'aligne. C'est sa volonté pour ta vie. Et tu peux t'y appuyer en ayant confiance. Alors avant de clôturer cette capsule, je te poserai simplement la question d'être honnête avec toi-même en te disant: après quoi est-ce que je cours? Qu'est-ce que je cherche en premier en ce moment dans ma vie? Des fois, avec le stress de la vie, le train-train quotidien, des fois, ça peut arriver qu'on s'oublie. Tu n'es pas la seule. Moi également, je suis concernée. Ça m'arrive des fois de m'oublier, en fait, lorsque je m'arrête et puis je me rends compte que non, ici, j'étais allée trop vite. Dieu n'était plus en premier dans ce projet. Donc, la simple question que je pourrais te poser ce matin, c'est simplement de savoir après quoi est-ce que tu cours dans cette saison de ta vie? Est-ce la sécurité? Est-ce le succès? Est-ce l'argent? Peut-être les enfants? Ou le mariage? Tous ces besoins sont importants, très importants. Mais Dieu veut que tu lui donnes d'abord ton cœur. Que tu lui donnes la priorité, la première place en toutes choses dans ta vie. Sur le trône de ton cœur. Parce que ne l'oublie pas. Ce que tu cherches en premier révèle qui tu sers. Et on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc si ce besoin, ce après quoi tu cours, si c'est ça qui te drive le plus, si c'est ça qui te conduit, alors ça veut dire que tu es esclave de cela. Un esclavage silencieux. Et si tu décidais de remettre Dieu en premier, même dans tes finances, parce que oui, sur cette chaîne, nous parlons de finances à la lumière de la parole. Donc, nous allons nous attaquer au volet financier. Et si tu décidais de remettre Dieu en premier dans tes finances, cela commence par quoi? Prier avant de budgétiser et avant de planifier tes finances. Être intègre dans tes petits choix. En troisième position, donner même lorsque tu as peu. Et en quatrième position, cela passe par refuser les compromis pour un gain rapide. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est choisir d'honorer Dieu avant de rassurer tes peurs. Parce que oui, des peurs, nous en avons toutes. Mais nous pouvons faire le choix intentionnel d'honorer d'abord Dieu avant de rassurer nos peurs. Alors le stress ne vient pas toujours du manque. La plupart du temps, le stress vient du désordre. Et Jésus nous offre un ordre clair. Cherchons d'abord le royaume. Et le reste, il s'en charge. Alors aujourd'hui, choisis ce qui est premier. Le royaume d'abord, la paix ensuite, les ressources en chemin, assurément. N'hésite pas à me dire en commentaire dans quel domaine de ta vie tu choisis de mettre Dieu en premier.
Et abonne-toi pour ne rien manquer de cette capsule de 10 épisodes sur le verset et les finances pour continuer à bâtir une vie financière fondée sur la foi. Pas sur la peur, mais sur la foi. Cherchons le royaume, gardons notre foi et regardons Dieu pouvoir à tous nos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Merci beaucoup et bonne journée.